Que ça soit à Chicoutimi, que ce soit en Abitibi, à Rouyn-Noranda, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit à Vancouver. Les Kickfast aiment pas mal sortir de chez eux. L'énergie est cool en dehors de Montréal parce qu'ils en veulent. Tout est une découverte. Montréal, il y a une multitude de monde puis de soirées offertes. Je dirais pas que les gens sont blasés, mais ils sont plus critiques ou ils en ont plus vu, tu sais. En dehors de Montréal, disons, tout est à faire puis tout est apprécié. Tu retrouves souvent la même énergie du début, des premiers parties que tu as faites quand le monde ne te connaissait pas. Et puis tu te ramasses à jouer dans une église avec Pompe tes pipes devant des centaines de fous furieux qui vivent le rave de leur année à Rouyn-Noranda. Mon opinion par rapport au son, je trouve ça un peu triste, même très triste. Montréal qui se veut une ville culturelle dont tout le monde parle à l'étranger. Toutes les fiertés culturelles et musicales ont émergé de quelque part et ont commencé par jouer chez eux. Si on empêche les bars de diffuser leurs choses, leur musique, leurs événements, leurs trucs, qu'on les persécute, ça ralentit nécessairement la création, la productivité. Le monde, il s'installe en haut d'un bar dans la vie, puis ils n'ont pas conscience que ça va être dérangeant. Tu vas pas t'établir près d'un lieu de diffusion si le son te nuit. Mais tu sais, on est en ville, je veux dire, ça brasse, il y a du bruit, c'est la vie. Il faut vivre en forêt si on veut être paisible et entendre les criquets criquer. Moi, je vis et j'ai vécu et je vais vivre l'Igloo Fest de plusieurs façons. Je suis régisseur de cet événement-là depuis le début. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu s'organiser, je l'ai vu s'installer. Un régisseur, ce que ça fait, c'est celui souvent sur le stage qui troubleshoot ce qui marche pas. C'est la nounou un peu. C'est celui qui s'assure, celui ou celle qui s'assure que le DJ a tout ce qu'il faut. Je me sens hyper privilégié de travailler là puis de rencontrer ce monde-là. Mais c'est pas parce que c'est des gros noms que ça m'épate. C'est parce que c'est du monde qui vont au bout de ce qu'ils ont rêvé puis qui vivent de ce qu'ils ont décidé de faire. Ce que les événements comme Mutech, Picnic, Igloo peuvent nous apporter, c'est évidemment un super coup de main pour nos artistes à nous, qui sont mis en valeur, qui ne le sont pas assez, je crois, dans la vie en général. Ça apporte une crédibilité certaine. Tout le monde que j'accueille, ils sont emballés par la façon dont on travaille, par le succès de l'événement, par l'attitude que tout le monde a à travers ça. On se prend pas au sérieux, mais c'est tight. On a du plaisir, mais on travaille fort. Effectivement, je me sers beaucoup de tout ce qui est Twitter, Instagram, Facebook. Je partage ce qui m'arrive tout simplement, puis ça fait office de promo. Sur Facebook, j'ai même écrit dans mes professions « #heure fou ». Il y a du monde qui doit penser que j'ai pas compris le hashtag game. Je suis pas du genre à mettre un hashtag juste pour me faire suivre plus, mais c'est plus pour en rire. Je n'irais pas écrire « Pick of the Day » ou « Super Chicks Car Food Porn » cochonnerie de même. J'adore en inventer pour le LOL.